Bonjour mesdames, messieurs, et merci au conseil municipal de m'avoir invité pour Attaque 45 et Loiret sans OGM. 30 ans de libre-échange acharné au profit unique des multinationales. Depuis 30 ans, sous la pression permanente des multinationales et de leurs lobbies, les gouvernements et les institutions internationales s'acharnent à faire sauter toutes les réglementations qui garantissent les droits sociaux, la sécurité sanitaire, la protection environnementale. Les outils utilisés pour y parvenir sont des traités favorisant le libre-échange, c'est-à-dire, pour parler clairement, la circulation débridée, hors contrôle démocratique, des capitaux et des marchandises. Ce sont les années 80 qui voient arriver cette vaste agression. Le GATT, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, signé en 1947 par 23 pays pour lutter contre le protectionnisme, donne naissance en 1994 à l'OMC, Organisation mondiale du commerce, dont le but est d'œuvrer exclusivement à la libéralisation du commerce et de l'investissement par l'ensemble de ses pays membres, aujourd'hui 161. Longtemps dirigé par le français Pascal Lamy, l'OMC se dote d'une arme cruciale, l'organisme de règlement des différends, qui peut condamner les États souverains à des sanctions commerciales pour leur imposer des modifications de législation. Rappelez-vous le cas de bœuf aux hormones, en 1996. L'accord général sur le commerce des services, AGCS, projet fondateur de l'OMC, visait à ouvrir les services publics à la concurrence privée pour les transformer à terme en activités marchandes. Mais les nombreuses contestations mènent finalement à son échec, acté en 2006. Et l'OMC elle-même, depuis une dizaine d'années, remise en cause par les pays du Sud et les mobilisations citoyennes, comme à Seattle, est largement enlisée. L'accord multilatéral sur les investissements, l'AMI, toujours dans les années 90, est négocié en secret au sein de l'OCDE, le club des 34 pays les plus riches du monde. Là aussi, toujours plus de laisser-faire pour l'investissement et les échanges, et là aussi, une possibilité pour les multinationales de poursuivre les États. Une large mobilisation citoyenne, en particulier en France, fait capoter ce projet en 1998. L'ALENA, visant à instaurer une zone de libre-échange entre les USA, le Canada et le Mexique, est pour nous un excellent cas de figure, puisqu'il est le seul accord ambitieux qui a réussi à être appliqué, et ce depuis 1994. Le moins qu'on puisse dire est que 20 ans plus tard, les résultats sont mitigés. En matière sociale comme environnementale, les multinationales, seules à en tirer profit, ont ponctionné et laissé dans un piètre état dans chaque domaine qu'elles ont pu investir. Et finalement, les citoyens des 3 pays y ont largement perdu. CETA et TAFTA. Actuellement, ce sont eux qui nous préoccupent. Le premier qui a été signé l'année dernière entre l'Union européenne et le Canada. Le second, en négociation, engage l'Union européenne et les USA. Toujours pour la même logique, les tractations restent secrètes dans le but de démanteler les normes nationales, sociales, agricoles, alimentaires, sanitaires, écologiques, et d'ouvrir d'autres autoroutes aux multinationales, aujourd'hui bien plus puissantes que les États. Il va sans dire que ces traités n'ont jamais été actés par aucune population. Leur élaboration, au mieux opaque, au pire secrète, est à chaque fois le fruit d'une collaboration, bien entendue, entre les multinationales. Les instances technocratiques, comme la Commission pour l'Union européenne, et des gouvernements rapides à s'incliner devant les pouvoirs considérables et les appétits démesurés de la finance, pardon. Désolé. Et les premiers résultats sont bien visibles. La mise en 4 minutes. La mise en concurrence des salariés du monde entier au nom de la compétitivité, les multinationales peuvent dorénavant rechercher les coûts les plus bas à l'échelle du monde. La pollution accrue, mais assumée par personne, le transport des marchandises a considérablement augmenté.
L'affaiblissement progressif de tous les mécanismes démocratiques au profit de pouvoirs financiers surpuissants, les normes commerciales sont destinées à passer devant toute autre procédure de réglementation et protection. Contre ce déferlement massif, la partie n'est pas perdue. Les mobilisations passées nous l'ont prouvé et la décision de la ville de Chalette, son engagement contre le TAFTA et sa volonté d'informer ses administrés en sont un exemple que nous saluons. Attaque 45 pour la Chalette-sur-Loing, ville hors TAFTA. Donc maintenant, je peux intervenir pour Loiret sans OGM. Ça sera une intervention très très courte. Depuis plus de 20 ans, les citoyens refusent les OGM. L'étiquetage des OGM est directement menacé par les dispositions du TAFTA, de même que l'affichage de la traçabilité en général. En effet, entre l'Union européenne et les États-Unis, des accords profonds existent à propos de ce dossier. L'Union européenne, contrairement à nos voisins outre-Atlantique, impose un étiquetage des produits contenant des OGM. Étiquetage qui pourrait d'ailleurs être encore étendu aux produits issus d'animaux nourris aux OGM. Chaque État membre de l'Union européenne a donc la possibilité de déterminer sa politique en matière d'étiquetage. Le TAFTA permettrait, par le biais du fameux tribunal arbitral, de demander des compensations à un État en faveur d'une entreprise qui est parvenue à montrer que la loi sur l'étiquetage lui a fait perdre de potentiels gains de plusieurs millions d'euros. Le démantèlement de l'étiquetage est d'ailleurs clairement un des objectifs des entreprises dans le cadre du TAFTA. L'association états-unienne des confiseurs qui regroupe Nestlé, Hershey, etc. déclarait récemment « L'industrie états-unienne aimerait que l'accord Union européenne-US permette de supprimer l'étiquetage obligatoire et la traçabilité. » Aux États-Unis, 3 États ont d'ores et déjà adopté des lois en faveur d'une information des consommateurs et dans une vingtaine d'autres, des projets de loi ont été déposés. Un sondage réalisé par le New York Times parle de 90% d'États-Uniens favorables à un tel étiquetage. Et, à contrario, dans l'Union européenne, entreprises et lobbies des biotechnologies s'agitent dans les couloirs de la Commission et du Parlement pour restreindre au maximum cet étiquetage. La fin du XXe siècle a été émaillée par les scandales sanitaires. Les OGM ont notamment été imposés aux citoyens européens qui n'en veulent toujours pas. La résistance continue. Loiret sans OGM pour Chalette-sur-Loing, ville hors TAFTA. Merci. Donc, je demande aux intervenants de ceux qui ne l'auraient pas fait de nous laisser, de nous remettre leurs interventions propres, puisqu'elles seront mises en ligne sur le site de la ville de Chalette dès lundi, l'ensemble des interventions. Voilà. Et puis également pour mettre à jour le livret qui a été imprimé, mais avec les interventions qui nous étaient parvenues il y a maintenant plusieurs jours, et qui sera donc été édité en petit nombre, et qui sera réédité avec l'ensemble des interventions. Et le vote. Bien, j'appelle maintenant, sans attendre, Merle Shore pour l'AMAP du Gâtinais, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne et de proximité, puisqu'il y a 2 P. Donc pour 4 minutes plus la conclusion. Oui, je vais essayer de faire très vite, puisqu'on a déjà dit plusieurs fois un certain nombre de choses que j'allais vous dire. Donc vous savez très bien que le risque avec le traité transatlantique, c'est une harmonisation par le bas des normes sociales, environnementales et sanitaires. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est en Europe, le principe de précaution permet d'interdire un produit suspecté d'être dangereux, mais dont la nocivité n'est pas encore prouvée scientifiquement. C'est-à-dire la preuve de l'innocuité d'une substance chimique ou autre qu'on veut mettre sur le marché ou introduire dans notre alimentation pèse sur le fabricant. Aux États-Unis, c'est le contraire. Un fabricant peut mettre sur le marché un produit suspecté et même prouvé si d'être toxique, je suis désolé, et la preuve il faut la preuve scientifique pour interdire ce produit doit être portée par le public et non pas par le fabricant. Vous comprenez la différence? Une multinationale aux États-Unis peut introduire un produit et
où plusieurs études scientifiques ont prouvé la nocivité, et c'est au public de prouver scientifiquement. C'est-à-dire qu'il faut que la multinationale accepte que ces études scientifiques soient acceptables pour eux. Tandis qu'en Europe, avec le principe de précaution, on peut suspecter sans avoir à prouver scientifiquement la nocivité d'un produit, tel que les OGM, par exemple, et ce serait aux fabricants de prouver scientifiquement que ce produit n'est pas toxique. Donc il y a deux pratiques complètement contradictoires, et il est clair que ce principe de précaution est un cible pour les multinationales de part et d'autre de l'Atlantique. Parce que les multinationales qui soient basées aux États-Unis ou qui soient basées en Europe, ce qui est leur intérêt, c'est de faire baisser toutes les normes contraignantes qui protègent les citoyens. Donc, le TAFTA, qu'on pense peut-être être pour notre bien-être et notre bonheur, et notre plus grand bonheur, risque de, pour nous, pour notre alimentation, pour notre santé publique, de nous exposer à des produits et à des risques dont notre législation actuelle nous protège. Ce que je voudrais dire par là, bon, je sais pas, j'ai changé complètement mon texte parce que c'est complètement inutile que je répète et que je répète à l'infini les mêmes choses qui ont déjà été dites. Donc, on dit aussi que le traité transatlantique vise surtout à faire baisser ce qu'ils appellent des obstacles non tarifaires. Parce que les tarifs douaniers entre les États-Unis et la France sont déjà très bas, de l'ordre de 2 ou 3%, sauf dans certains secteurs, dont l'agriculture. Et ces tarifs douaniers dans le secteur de l'agriculture, ils sont là pour protéger des secteurs sensibles. Un exemple, l'élevage bovin, qui est un secteur très sensible, vu l'industrialisation à outrance, on va me dire tendancieuse, mais à outrance, de l'agriculture aux États-Unis et de la production bovine. Si on fait baisser ces tarifs-là, il n'y a plus de production en Europe et notamment en France contre des produits agricoles américains à bas prix, puisque produits à bas prix social, à bas prix environnemental et à bas prix sanitaire. Et ça amènera à une intensification brutale de la pression sur les prix agricoles dont souffre déjà toute l'agriculture paysanne, s'entend. Et donc, on aura une accélération. Mais il faut conclure. Je conclue. Une accélération de la. Non. Une accélération de l'industrialisation de la production et la disparition de nos paysans. Je voulais juste remercier la ville de Charlette en tant qu'association citoyenne de cette démarche que vous prenez, parce que nous, en tant que citoyens, nous nous sentons très concernés par ce traité qui se négocie actuellement. Merci. Merci. Donc j'appelle Pierre Herry pour le collectif Stop TAFTA du Gâtinais. Écoutez, nous avons 2 conseillers municipaux engagés dans la vie de leur stand qui m'ont demandé l'autorisation de quitter la séance, donc je les autorise à quitter la séance. Puisqu'on est hors séance, en plus, ils peuvent le faire encore plus facilement. Et ils donnent pouvoir à leurs voisins. Voilà, voisines. Merci pour eux. Merci, monsieur le maire. Bonjour tout le monde. Oui, Pierre Herry, donc le collectif local Stop TAFTA. C'est à ce titre-là que je vais surtout parler pendant 3 minutes et demie. Dans la région gâtinaise, je coordonne et j'anime avec d'autres personnes à ce que nous appelons donc le réseau des amis du monde diplomatique.
un journal qui est très engagé depuis 2 ans maintenant dans l'offensive pour informer, démonter par analyse et par proposition tous les enjeux que revêt ce futur accord. J'espère qu'il ne sera pas ratifié. On n'en est pas encore là. Et je vais donc vous demander, Stop TAFTA, ou Stop GMT, c'est la même chose, au grand marché transatlantique. Stop, d'accord, mais oui, mais comment? Car les dernières actions qu'on a menées dans le Gâtinais, dans le Montargois, avec les conférences débats qui ont eu lieu au Tivoli là, ces mois derniers, ont déjà permis de diffuser une très large information qui a été bien relayée d'ailleurs par les quelques 200 personnes présentes à chaque fois à ces conférences débats. Alors, que faire? Le comité local Stop TAFTA Gâtinais, et je dois rajouter Giennois, car il y a des personnes du Giennois qui se sont associées à ce que nous entreprenons. Alors d'abord, que faire? Informer et informer les autres. Quand nous quittons cette salle, même si parmi nous il y a encore quelques doutes sur la nocivité de cet accord qui se prépare, allez au stand Autrement, Autrement, c'est l'association qui anime chaque année ça ne tient pas en place le public. Qui anime chaque année le Festival du Livre. Informer et informer les autres, à commencer par vos enfants, grands-enfants. Il y a de la documentation. Donc là, j'ai 3 petits exemplaires de documents qui sont présents sur le stand Autrement, Autrement. Ça coûte pas cher, 1, 2, 3, 4 euros, mais ça peut vous être très utile en famille et dans votre environnement proche. Première chose. Par ailleurs, nous avons la possibilité, vous avez la possibilité de rejoindre le collectif TAFTA, soit individuellement, soit avec une organisation qui se dit, fort de ce que j'entends, je veux y participer. Car plus nous serons nombreux, plus nous pourrons, de manière aisée, prendre diverses initiatives. En ce sens, ce que je peux dire, rendre visite aux maires ruraux du Gâtinais et du Giennois, les petites communes. Bien sûr, on a évoqué ici plusieurs conséquences prévisibles. Et c'est bien l'endroit où il faut parler de ceci. Donc là, je m'excuse vis-à-vis de certains, mais c'est bien l'endroit où il faut parler des risques de ce traité transatlantique, avant qu'il ne vienne ou qu'il ne soit adopté par le Parlement européen. Parce que nous ne ferons peut-être pas l'économie non plus que la Commission passera outre à la ratification par les États. Ils s'y emploient actuellement. Ils vont peut-être se contenter d'un vote du Parlement européen qui sera favorable aux amendements que défend la Commission, et que si ça ne vient pas en ratification dans les États, et bien voilà, du coup, nous aurons perdu le combat. Donc il faut le gagner et il faut informer à tous les échelons. Alors comment? On commence ici, vous vous informez, il y a de la documentation. Le collectif Stop TAFTA se propose aussi donc d'intensifier la visite aux maires et à différents élus, et peut-être à tenir aussi des assises similaires à ce que fait si bien la ville de Chalette aujourd'hui. Deuxièmement, on aura peut-être main forte à prêter aussi à quelques voisins du Loiret, à commencer peut-être ceux qui habitent dans la zone pétrolière du Gâtinais, là tout près de chez nous, à la frontière de Lyon, où déjà des groupes se manifestent pour défendre leur territoire face au risque de firmes multinationales qui essaient d'obtenir l'autorisation d'exploiter le gaz de schiste. Car ils auraient les moyens d'obtenir ce droit si les tribunaux arbitraux, dont on a beaucoup parlé, leur en donnaient la possibilité. Je signale aussi, autre initiative de soutien, les agriculteurs qui défendent vraiment l'agriculture dite productiviste, là donc, dans le cadre de 4 minutes. Ok, de l'Open Agri-Food. Les assises nationales doivent se tenir une deuxième fois dans le Loiret, et ces tenants d'une agriculture européenne productiviste sont en train de tuer les paysans du tiers-monde. On prétend, au nom de ces nouvelles filières agricoles, les 1000 vaches, les 1000 cochons, etc., de nourrir l'humanité, alors qu'on est en train de tuer la paysannerie. Et là, il y a de quoi faire sur ce terrain, et y compris dans le Loiret, parce que les assises nationales de les tenants de cette agriculture-là vont se réunir à nouveau là, prochainement, à la fin de l'année. Je dois vous signaler qu'il y a un alter agri-food qui se prépare, et on aura l'occasion d'exprimer nos opinions. Voilà, donc, beaucoup d'initiatives peut être prises. Je vais m'arrêter là.
Tous ceux et celles qui voudraient plus de renseignements, laissez leur nom, prendre les documents, rendez-vous au stand Autrement, c'est sur l'espace associatif, là, de Palissy. Merci, monsieur le maire. Merci Pierre.